c'est pas possible, on est dans une société de tolérance, on est dans une société cool, formidable, et on ne se rend pas compte qu'on est dans la société la plus criminelle de tous les temps. C'est une chose qui ne frappe pas l'imaginaire, qui ne frappe pas les consciences, mais nous sommes dans la société la plus criminelle de tous les temps. On n'a jamais autant tué et on n'a jamais aussi salement tué. L'avortement en est un premier exemple. Mais il n'y a pas que l'avortement. Il y a tout ce qui se prépare de manipulation génétique, de transformation de l'homme, de la négation de sa nature, de l'avilissement de ses instincts. Alors voyons maintenant sur Internet ce qu'il en est dit. Alors si vous tapez théorie du genre sur Internet, sur quoi vous tombez sur Google, théorie du genre, vous avez toutes les premières pages sont occupées par les gros médias, et les Échos, le Huffington Post, 20 minutes, Le Monde, France Info, enfin bref, le Figaro. Bon. Voilà, là vous avez LCI et compagnie, vous avez vraiment Le Point. La mafia est là et elle va vous expliquer ce qu'il faut en penser. Alors la théorie du genre, bah, c'est de l'intox, pour Le Monde, bien sûr. Alors Le Monde qui est le journal de référence, n'est-ce pas, pour ce qui est de vous refléter la pensée du système. Là, vous avez donc c'est de l'intox. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'idéologie. Il existerait, premier intox, il existerait donc au conditionnel une idéologie du genre. Mais non, bien sûr, il n'y a pas d'idéologie du genre. C'est purement né dans la tête de Farida Belgoul, qui l'a inventé la semaine dernière. D'ailleurs, pourquoi en parle-t-il d'ailleurs si c'est inventé, on demande. Bref. Deuxième intox, l'enseignement de la théorie du genre devient obligatoire. Ah, bah si c'est pas obligatoire, c'est que c'est possible. Mais on nous a dit que ça n'existait pas, la théologie du genre. Ah bon, d'accord. Donc, ça n'existe pas, mais c'est facultatif, voilà. Et puis, blabla, enfin, troisième intox, quatrième intox, la masturbation c'est encouragée. Alors ça, c'est un fait, tout à fait certifié, montré que les gens vont arriver dans les écoles maternelles, et vont présenter des kits sexuels. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez peut-être l'imaginer. Et puis, on va expliquer la masturbation aux petits-enfants. Alors, on vous dit non, ça n'arrivera jamais, ça c'est déjà produit, ça existe déjà, ça a commencé. Alors, ils testent dans certains établissements et on voit comment la population réagit. Si elle réagit pas trop mal, si elle bouge pas, on continue. C'est la technique de subversion. Donc, si vous réagissez, évidemment, ils vont faire marche arrière. D'ailleurs, ils sont en train de faire marche arrière parce que s'ils en parlent dans les médias, c'est que Farida a fait un bon boulot et a alerté beaucoup de gens. Donc là, ils commencent un peu à paniquer et ils réagissent avec les matraques en disant non, mais c'est l'intox, Farida Belgoul, c'est l'extrême droite, bien sûr. Bon, je redirai un mot sur l'extrême droite tout à l'heure parce que c'est quand même très intéressant. Mais voilà, quand ils réagissent comme ça, c'est qu'ils ont peur et c'est qu'on a touché quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. N'oubliez pas, l'éducation, c'est la clé de la manipulation d'une société tout entière. Vous avez l'éducation, les petits-enfants, un enfant qui a été conditionné, il ne reviendra plus jamais en arrière. L'argent, donc le fisc, le racket fiscal, c'est pas pour rien, on pourrait parfaitement avoir des impôts plus légers, mais le fisc est indispensable pour amener un assujettissement des nations. La religion, c'est pour ça que M. Payon veut en inventer une autre, tout ce qui est pensée, tout ce qui est philosophique, tout ce qui est le travail de l'esprit, il faut que ce soit entre les mains de ceux qui veulent gouverner, qui veulent le pouvoir, parce que c'est l'un des ressorts fondamentaux. Et puis après, vous avez, seconde importance, mais tout de même très important, la santé, les armées, la famille, la culture, la politique, qui est pratiquement sans importance, puisque c'est un spectacle, il n'y a pas de réalité du pouvoir politique, mais en tout cas au niveau national. Mais ça fait partie du showbiz, ça fait partie de la présentation du signe, la civilisation du signe. On donne l'impression qu'il y a quelque chose, alors que c'est tout à fait vacant, il n'y a rien dedans. Et puis tout le reste. Bon, on ne va pas énumérer tout ce qu'il y a dans la société. Mais là, vous avez les piliers fondamentaux. Donc un pouvoir totalitaire s'attaque d'abord à ça. Et donc, dès lors que Farida Belgoul et d'autres disent « Attention, on est en train de vous prendre vos enfants et de les élever dans des conceptions qui ne sont pas celles que vous avez choisies selon vos droits fondamentaux, et ça c'est inscrit dans les droits de l'homme et dans les chartes internationales », eh bien, à ce moment-là, le système réagit très violemment en disant « Non, non, mais tout ça, ça n'existe pas » et c'est encore une fois l'extrême droite. L'histoire de l'extrême droite, c'est quand même très intéressant. Ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait bien 30 ans qu'on accuse les gens d'être de l'extrême droite. Mais maintenant, c'est très systématisé. Dès que vous êtes contre le système, contre la spéculation internationale, contre les banques, voilà, quand vous avez une expression un petit peu folâtre comme celle de Dieudonné, quand vous avez une contestation du fonctionnement du monde, de l'État, du peu de démocratie, du peu de représentativité, des élections truquées, de la corruption, des grandes affaires, à chaque fois que vous avez une attaque, que vous commettez une attaque, eh bien, on vous explique que vous êtes d'extrême droite. Maintenant, c'est systématisé. Alors je dis vraiment, messieurs Valls et Payon, c'est là on voit que vous n'êtes pas très très bons stratèges, vous n'êtes pas très forts finalement. Les très très bons, ils savent très bien qu'à force de dire aux gens qu'ils sont une chose, ils finissent par le penser, et par s'en convaincre, et par voter en conséquence. Vous êtes en train de fabriquer une population
dite d'extrême droite, en tout cas, qui va voter en conséquence. Donc faites attention parce que vous décalez tout le jeu politique. L'UMP va se retrouver à gauche. Ce sera à gauche de l'extrême droite. Donc les gens à l'extrême droite, ils vont considérer que tout ce qui n'est pas à droite d'eux sera à gauche. D'accord? Donc faites attention, c'est très dangereux, là, vous maniez des concepts qui vous dépassent, il vaut mieux pas aller sur ces terrains-là. Hein. C'est les gens qui sont des gens équilibrés, normaux, les bons citoyens, qui se posent des questions, qui interviennent dans le débat, qui proposent des choses, sont immédiatement disqualifiés en portant l'étoile jaune du type d'extrême droite, exactement comme on mettait les juifs en quarantaine dans les années 30 en disant qu'ils étaient juifs, hein, parce que c'est exactement le même processus, il y a une similitude dans la manière de faire. On catégorise des gens, à partir du moment où ils sont d'extrême droite, c'est fini, plus personne ne peut leur parler. C'est terminé. Ils vont avoir des contrôles fiscaux, ils vont se faire inquiéter, ils vont perdre leur boulot, etc. Donc on est vraiment là dans la persécution caractérisée pour délit d'opinion. Donc en violation complète des textes fondateurs du régime. Donc, attention, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous allez, là, vous êtes en train de faire un travail fabuleux d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens à l'extrême droite qui doivent être très contents de vous et qui doivent vous soutenir. Je pense que ces gens-là qui ont appelé d'ailleurs à voter pour vous après M. Sarkozy, eh bien, ils doivent se dire qu'ils retirent de très gros dividendes de votre travail. Je vous le dis comme ça en passant. Donc, Le Monde, hein, bon, c'est de l'intox, voilà. Alors ici, c'est France 2. France 2, vous voyez, pour l'école, en finir avec les stéréotypes. Alors ça fait partie de la rhétorique, vous voyez. C'est, vous êtes un garçon ou une fille, c'est un stéréotype. Alors, ceux qui disent ça, les journalistes qui disent ça, feignent de croire qu'en réalité, un enfant qui est un garçon n'a pas tendance naturellement à avoir des goûts de garçon et que ça lui est imposé par la société. De même, une fille va s'intéresser aux poupées, aux jeux de filles, parce que c'est culturel, on lui a imposé. Alors moi, je veux leur dire, j'ai entendu cet argument il y a déjà très longtemps, de la part de quelqu'un qui était très proche de Dominique Strauss-Kahn, et c'est quelqu'un qui n'est pas d'enfant. J'ai dit, je pense, à mon avis, tu n'as pas d'enfant, mais si tu as un enfant, on en parlera. Si un jour tu as des enfants, on en parlera. Alors moi j'ai fait l'expérience avec mes 7 enfants et j'ai décidé de ne justement pas leur imposer des jeux ou leur proposer des jeux ou de les conditionner en leur disant tu es un garçon, tu vas faire des choses de garçon. Ça ne nous est d'ailleurs jamais venu à l'esprit et puis on n'a pas le temps franchement. On laisse nos enfants libres, ils jouent, ils créent leur propre monde et nous sommes adeptes de ce que l'enfant se crée ses loisirs plutôt qu'on lui amène des jouets, qu'on lui impose des règles, etc. Il les fait lui-même. De temps en temps on peut leur montrer mais de manière générale les enfants inventent leur propre jeu. Et nous avons observé que les garçons, plus naturellement, s'orientent vers les petites voitures, vers les jeux de guerre, et puis d'autres jeux qu'ils partagent aussi avec les filles, les jeux de la ville, par exemple, où chacun a un métier, les cache-cache, etc., des tas d'autres jeux. Mais on a trouvé ça chez les garçons, puis chez les filles, naturellement, on a trouvé, sans avoir à les forcer, sans même les pousser, sans leur en parler, sans leur en offrir, les petites poupées qu'elles se fabriquaient avec des riens. Et ça, totalement indépendamment d'un milieu culturel. Voilà. Et la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui disait tout ça c'est purement culturel, a eu des enfants depuis et a complètement revu sa copie en disant qu'effectivement, lui-même avait essayé plutôt d'inverser la polarité, mais qu'il n'y a rien à faire quand même. Un petit garçon, ça reste un petit garçon, puis une petite fille, ça reste une petite fille. Bah oui, bravo, belle découverte. Il a fallu 200 millions d'années d'évolution pour se rendre compte qu'un garçon c'était un garçon, une petite fille c'était une petite fille. Bravo. Mais c'est pour vous dire à quel point on nous dit en finir avec les stéréotypes, vous le voyez là sur l'écran, vous le voyez ici vous, en finir avec les stéréotypes. En réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le stéréotype. C'est un stéréotype qui est tout ce que nous avons reçu est à détruire. Ils veulent absolument changer des faits. Ils vont continuer à détruire en réalité tout ce qui a été transmis jusqu'ici. Voilà. Et puis alors, que disent les catholiques? Eh bien, la théorie du gender, eh bien, ça existe, en effet, ça existe dans les manuels scolaires depuis 2011. Et vous avez des livres scolaires, vous avez des livres pour les petits-enfants qui expliquent qu'il y en a un dont le titre est j'ai 2 mamans avec un S. Il y en a un dont le titre est Papa porte une robe. Et puis voilà, vous avez toutes sortes de littérature. Alors parfois c'est caché, faites attention dans les livres de vos enfants. Vous ne le voyez pas forcément sur la couverture, mais si vous regardez dedans, vous allez trouver des choses qui ne sont pas banales. D'ailleurs, sur le site de l'école à la maison, enfin sur la page Facebook de l'école à la maison, nous avons mis des liens vers certaines choses que vous trouverez. Donc la page Facebook, là, allez-y, vous allez voir des choses assez étonnantes. Donc ça existe bel et bien, et c'est une thèse, une théorie qui est purement subversive et qui n'est évidemment absolument pas scientifiquement validée. Les observations scientifiques tentent à montrer que l'être humain est identifié comme fille ou garçon dès la conception, et c'est pour nous une évidence depuis des millénaires, mais il y en a qui en doutent encore. Cette idéologie répond sans doute à la tentation orgueilleuse de ne chercher à ne dépendre que de soi-même, à s'échapper d'une loi naturelle qui semble nous être imposée. Moi je pense que c'est plus loin que ça va beaucoup plus loin que ça comme je vous l'ai dit. C'est une idéologie qui cherche à détruire l'individu dans sa liberté propre
dans son développement propre, qui cherche à détruire la... Mais ça fait très longtemps, hein, la complémentarité homme-femme, ça fait très longtemps, parce que déjà dans les années 60-70, on cherchait à faire de la femme un homme et de l'homme une femme. On n'a jamais eu autant de suicides, de gens qui prennent des médicaments, du Valium, il n'y a jamais eu autant de gens à l'hôpital, il n'y a jamais eu autant de... Jamais notre société a été aussi malade qu'aujourd'hui. Il y a une dépression très profonde et très durable, parce qu'on a détruit le psychisme, la culture, en un mot, l'équilibre intérieur des personnes. Donc elles sont déséquilibrées. Et vous allez voir que des tas de gens vont vous dire que la théorie du genre, c'est très bien. Donc il y a le déséquilibre et la maladie est tellement profonde que les gens vont défendre des thèses complètement farfelues et dangereuses, parce qu'il y a besoin d'exister, il y a besoin de se faire connaître, il y a besoin de dire quelque chose, et donc on s'embarque dans un militantisme qui jusqu'ici était réservé à des sectes. Alors qui défend cette idée? Alors, je ne vais pas vous faire un historique complet parce que vous trouvez tous les éléments sur Internet, mais vous devez savoir que la promotion de cette idée, ce sont ce qu'on appelle les LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, rien que du beau linge, vous voyez. Et ces gens-là, qui sont ce sont des groupuscules de quelques dizaines de personnes, sont soutenus très puissamment par des lobbies mondialistes qui les imposent au gouvernement, leur disant, enfin bon, il y a un marchandage qui est lié à la dette, etc. Donc, comment vous faites pour contrôler un État? Eh bien, vous l'asséchez financièrement, puis une fois qu'il est comme ça tenu par le cou, vous lui dites maintenant, tu vas faire ci, ci, et ça, et puis ça ira comme ça. Et donc, les LGBT, ça fait partie du plan. Et donc, les LGBT vont envoyer dans les écoles de vos enfants des intervenants qui vont expliquer à votre enfant ce que c'est que l'homosexualité, ce que c'est que la masturbation, etc. Voilà la réalité de cette affaire du gender qui n'est pas une théorie inventée par Farida Belgoul. C'est une réalité et ça a commencé. Il y a de nombreux établissements où les intervenants LGBT sont déjà venus. Donc j'ai une chose à vous dire. En tant que parent, vous dites au directeur, dès maintenant, vous lui dites, je ne permettrai jamais qu'un intervenant LGBT vienne dans une classe pour parler à mon enfant. Voilà. Il faut le dire clairement parce que sinon, ils se croient tout permis et ils le font, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout, jusqu'au point de votre résistance. Si vous ne résistez pas, si vous avez la trouille, si vous avez peur, ils passent. Et vous laissez passer une fois, deux fois, trois fois. Plus ils passent, plus ils sont forts, plus ils grossissent, plus ce sera facile de vous écraser. Donc ne vous laissez pas faire. Vous dites non tout de suite, vous montez au créneau, vous suivez Farida Belgoul dans son combat, vous retirez votre enfant de l'école, vous dites je n'accepte pas, très clairement. Bref, soutenez Farida Belgoul dans cette action. Très bonne idée, le retrait de l'enfant une fois par mois de l'école, journée de retrait de l'école. Très bonne idée, très bien trouvée. C'est une manifestation pacifique, démocratique, c'est une expression d'une opinion. On ne peut pas vous persécuter pour ça, vous embêter, on n'a pas le droit de vous menacer, on n'a pas le droit d'utiliser de la rétorsion vis-à-vis de vos enfants. Si ça vous arrive, faites-le savoir, filmez tout ce qui vous arrive, enregistrez tout et faites-le connaître. Ça servira pour des instances internationales qui auront à statuer sur la façon dont les choses se passent en France. Défendez-vous, défendez votre enfant, c'est lui qui passe avant tout. Nous passons notre temps à le dire sur le blog de l'écolealamaison.com. Défendez votre enfant, protégez votre enfant, c'est lui qui passe avant tout, bien avant les ministres, les inspecteurs d'académie et tous ces gens-là. Le plus important, c'est votre enfant, les autres passent après. Si vous voulez un site qui vous donne des informations suffisamment pertinentes, eh bien je vous recommande d'aller sur théoriedugenre.fr. Là, vous avez beaucoup de choses. Ça fait très longtemps que cet observatoire de la théorie du genre existe. Donc vous pouvez étudier tous ces articles et vous allez avoir tous les éléments pour vous faire votre propre opinion. Voilà.